Du 13 mars au 5 septembre, les abeilles s'invitent à l'Andra avec l'exposition Secrets d'abeilles. En réelles enquêtrices, les abeilles apportent leur aide pour étudier la végétation. L'exposition s'organise autour de panneaux et d'activités visibles gratuitement du mercredi au dimanche au centre de Meuse-Haute-Marne à Bure. Spécialiste depuis 2006 dans la conception de piscines, Aqualmi vous accompagne dans la conception, la pose, l'entretien et la rénovation de vos piscines, mais aussi dans vos projets d'installation de spa ou abri. Venez découvrir leurs différents showrooms à Vitry-le-François, Châlons-en-Champagne et Bar-le-Duc ou sur leur site internet. Le premier scrutin de l'élection présidentielle touche à sa fin. Les résultats seront prochainement communiqués, mais ces élections ont-elles encore un sens ? Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre 15 minutes info de ce dimanche 10 avril. Tout de suite, les autres titres de cette édition. Pour la deuxième fois, les coquettes étaient de retour sur la scène des Fuseaux à Saint-Dizier. Elles se sont confiées au micro de Puissance Télévisions juste après leur spectacle, une interview à découvrir dans un instant. La semaine dernière se tenait la deuxième édition des Printemps de l'archéologie, l'heure est au bilan. Et voilà pour les titres. Je vous l'annonçais en préambule, l'actualité d'aujourd'hui, c'est bien évidemment ce premier tour de l'élection présidentielle, une étape importante pour notre démocratie et pour l'histoire de la France, qui débutait à 8h, heure des ouvertures des bureaux de vote, et nous étions présents peu avant l'ouverture justement pour l'installation et l'arrivée des plus téméraires. Regardez ce reportage. 7h30 ce dimanche matin, on s'active déjà au sein du bureau de vote dans le quartier de Marnaval à Saint-Dizier. 30 minutes avant l'ouverture, on est au dernier préparatif. Les bulletins des candidats trouvent leur place sur la table. Monsieur Mélenchon, Madame Hidalgo, elle est là. Voilà. Les derniers assesseurs arrivent et tout est désormais prêt pour le début du scrutin. Dans notre bureau de vote, nous avons 4 assesseurs qui sont mobilisés de plusieurs partis. Ils représentent les candidats. L'important, c'est qu'ils soient là à l'ouverture à 8h et à 19h lors de la clôture du vote pour permettre le dépouillement avec les assesseurs, mais aussi avec d'autres scrutateurs qui viendraient de l'extérieur. Il est 8h, les premiers électeurs sont déjà présents. Après avoir choisi au minimum 2 candidats et être passés dans l'isoloir, le premier bulletin tombe dans l'urne. Ce qui est important aussi pendant les élections, c'est que les bulletins de vote soient bien rangés et que les piles soient équitables pour ne pas influencer le bureau de vote où on pourrait voir s'il y a un certain dénivelé entre un candidat ou un autre. Pour le premier tour de cette élection, il y a 12 candidats. Pas forcément facile pour les citoyens de s'y retrouver. Certains sont venus avec une idée précise et d'autres hésitaient encore. On avait le choix cette année avec 12 candidats. J'ai hésité, j'avais 2 projets qui me semblaient très intéressants et il y avait aussi l'idée du vote utile. J'ai beaucoup hésité. Moi j'avais déjà une idée précise. Oh, j'ai une idée précise, mais bon, vous savez, ils ont tous leur opinion, ils ont tous leurs idées, ils ont tous leurs trucs à eux, mais bon, trouver le bon, c'est pas évident. Après une heure d'ouverture, une cinquantaine de personnes est venue accomplir son devoir de citoyen. À noter que les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 19h. Et tout de suite, passons à la rubrique « Expliquez-nous ». Vous venez de le voir dans ce reportage, les électeurs sont encore indécis dans ce scrutin pour élire un candidat. Alors, est-ce un frein pour eux d'aller voter dans ce premier tour ? Les citoyens étaient-ils au rendez-vous ? Eh bien, c'est Anne-France qui apporte la réponse. Bonsoir Anne-France. Bonsoir Julien et bonsoir à toutes et à tous. Alors oui, les citoyens étaient bel et bien au rendez-vous de ce premier tour de l'élection présidentielle. Alors parlons-en déjà au niveau national. Le taux de participation a atteint 65% pour ce premier tour contre 69,42% en 2017 également pour le premier tour. Les chiffres s'affichent sur votre écran. On remarque donc une baisse de la participation des Français. Et du coup, dans nos départements, qu'en est-il ? Est-ce que finalement les citoyens étaient au rendez-vous et se sont manifestés dans les isoloirs ? Eh bien, en se basant sur les chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur à 17h, concernant nos départements, la Haute-Marne fait figure de bon élève avec le taux de participation le plus élevé, qui atteint 62,27%. La Meuse comptabilise 61,28% de participation et la Marne, quant à elle, 61,24%.
Alors finalement, on voit quand même qu'au niveau national, il y a une baisse de la participation d'élection en élection. Est-ce qu'on peut dire finalement que voter, c'est encore utile ? Justement, tu fais bien de me le demander, puisqu'on a sondé une partie de nos internautes cet après-midi sur cette question, peut-être vous. Sur 310 votants, 87% d'entre eux ont répondu favorablement, 10% ont répondu par la négative et 3% ne se prononcent pas. On en a profité par la suite pour aller à la rencontre des citoyens et leur poser directement la question. Eh bien, on écoute. Ah oui, il faut, parce que déjà, comme ça, on donne notre opinion. Malgré que je ne suis pas forcément sûr que tous les personnages politiques actuels changera quelque chose, mais je pense que c'est pas en disant ça n'avancera plus que... Non, si, il faut aller voter. Non, en ce moment, je crois plus en peu avec personne maintenant. Que ce soit n'importe qui, pour l'instant, on est dans le gouffre. Je voudrais bien qu'on remonte un petit peu. Il y a beaucoup de belles paroles, mais après, il n'y a pas beaucoup de choses qui se réalisent. Avec les paroles, on peut tout faire, mais pour la réalité, c'est pas pareil. On nous a donné un droit de vote, donc je veux voter. Avec tout ce qu'on voit, tout ce qui se passe actuellement, je ne suis pas trop vraiment politique. J'y crois encore, mais ce serait mieux qu'il y ait plus de représentativité de la jeunesse, parce que je pense que c'est ce qui manque, que ce soit dans l'élection présidentielle ou dans les élections législatives. On manque de jeunes dans la représentation nationale et ce serait bien que ce soit quelque chose qui change. Alors, on vient de le voir, finalement, les avis sont assez mitigés sur cette question. Certains ne croient plus du tout, finalement, à la politique. D'autres, quand même, ont encore un espoir. Pourtant, il y avait 12 candidats qui étaient en lice avec 12 projets. Ce soir, à 20h, dans quelques minutes, il en restera plus que 2. Est-ce que, finalement, c'est simple de faire son choix quand il n'y a plus que 2 candidats ? Alors, si on se base sur les chiffres des précédentes élections, c'est pas aussi évident de l'affirmer, puisqu'en 2017, les suffrages exprimés, alors c'est-à-dire les votes comptabilisés pour chaque candidat, étaient de 75,8% au premier tour et de 66% au second tour, soit presque 10 points de différence. Et si on remonte encore plus loin, en 2012, on fait le même constat. Plus de suffrages exprimés au premier tour qu'au second. Pour autant, il faut bien comprendre ici que ce n'est pas le taux de participation qui diminue, puisque celui-ci englobe les suffrages exprimés et les votes blancs. Donc on remarque pour 2017 que cet écart est plutôt significatif, cet écart de 10 points. La raison, c'est que les électeurs votent davantage blanc au second tour, puisqu'avec plus que 2 candidats en lice, ce n'est pas aussi simple de trouver son compte et de choisir pour qui voter. Eh bien, merci Anne-France pour toutes ces explications. Et restons toujours dans la page présidentielle, puisque vous venez de l'entendre, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Bien qu'une baisse de la participation ait été observée dans l'après-midi, les Vitrias étaient bel et bien présents dans les isoloirs afin de faire baisser cette abstention. Un reportage d'Alison Godefroy. C'est bon. Allez, à voter. En ce dimanche d'élection présidentielle, les citoyens étaient invités à exercer leur devoir civique. À Vitry-le-François, à la mi-journée, sur 7191 Vitrias inscrits, 30,35% sont allés voter, un pourcentage qui reste supérieur à la participation nationale. Depuis ce matin, c'est un flot continu. Je suis fort étonnée. On avait nous habitués à 8h du matin, mais depuis 8h, on n'a pas cessé. Une participation assez fluide et régulière depuis ce matin. Là, à midi, on était au-dessus de la moyenne nationale sur la totalité de la ville. Et là, à 16h, on est à 44% dans le bureau 2. Comme à chaque élection, le gagnant qui obtient le plus de pourcentage est l'abstention. Cette année, malheureusement, le même scénario semble se répéter, mais ce n'est pas ce qui décourage les Vitrias à aller dans l'isoloir. Celui qui ne va pas voter, il s'abstient de participer au débat public et donc il ne peut pas peser sur la décision. Donc on est en démocratie, il faut voter, voilà, tout simplement. Pour tous les inscrits, voter est important. C'est un droit fondamental que tous les pays n'ont pas et c'est aussi un moyen de s'exprimer. Voilà, ça me désole, je ne comprends pas, par exemple, que pour les dernières municipales, par exemple, il y a eu des villes où la majorité, c'était les abstentions. Ça, c'est incroyable. Et quand bien même qu'on donne l'obligation, non, ça doit devenir de nous-mêmes. Mais ça doit venir dans notre instruction, dans notre pédagogie, à l'école, au lycée. On doit s'investir, plutôt que d'aboyer à droite et à gauche, etc. La France traverse de grandes crises, parce qu'on est encore dans la période du Covid, parce qu'on est encore en période de crise avec l'Ukraine, parce qu'aujourd'hui les prix vont augmenter, continueront à augmenter, peu importe pour qui on va élire, c'est des augmentations conjoncturelles. Donc il faut absolument éviter que les Français se divisent après l'élection présidentielle. Une majorité des Vitrias inscrits est donc venue voter ce dimanche pour ce premier tour. L'heure va bientôt être au dépouillement pour connaître les résultats des 2 candidats.
Et voilà, les bureaux de vote ont fermé dès 19h, le dépouillement a enfin commencé et nous retrouverons du coup Alison Godefroy pour prendre la tendance de l'élection à Saint-Dizier. Dans le reste de l'actualité, de la légèreté et de la musique pour leur grand retour à Saint-Dizier, les coquettes nous prouvent qu'elles sont comme le bon vin et se bonifient avec l'âge. Mélange d'élégance et d'impertinence, elles soufflent sans arrêt le chaud et le froid. Leur deuxième spectacle a enflammé les spectateurs des fuseaux et les chanteuses se sont confiées au micro de Puissance Télévisions après leur performance. Regardez. Mais Saint-Dizier, c'était le feu! Trop sympa, trop sympa. Franchement, vous avez un super public. Ah ouais. En plus, il faut savoir qu'on a failli ne pas être là. Parce qu'en fait, mais oui, parce que le train d'avant le nôtre est tombé en panne sur les rails, donc notre train n'est jamais parti. On a attendu 2 heures à la gare et finalement on a loué une bagnole et on est venu en voiture. On est arrivé 15 minutes avant le début du show. Ouais. Cheveux, maquillage, ah ouais, Saint-Dizier, ça restera un souvenir. Nous, on met longtemps pour le ravalement et là... Alors là, c'était à la truelle, on va pas se mentir. C'est une très très belle salle, il y a beaucoup de monde, on était presque complète ce soir, donc c'était vraiment un grand bonheur, quoi. Ce qui est génial quand on revient dans une salle, c'est parce qu'on fait beaucoup de villes, donc c'est difficile de se rappeler de toutes les salles, de toutes les loges, mais quand on arrive, c'est familier en fait. Quand on est déjà venu, il y a un sentiment de ah ouais, en fait on revient, c'est bon, on se repère. Ils ont bien revoulu de nous. Alors nos personnages ont évolué tout simplement parce que nous avons évolué, c'est-à-dire nous avons vieilli, comme vous pouvez le voir. C'est une manière de le dire, mais c'est pareil. Le confinement, il a tout changé parce que notre spectacle, il ressemblait à quelque chose avant le confinement. Et puis après, le confinement, il a ressemblé à complètement autre chose parce qu'on se pose plein de questions et qu'on a eu envie de les poser sur scène pour que les gens y repartent avec des petites questions aussi, des petites réflexions. Le premier spectacle, on était très dans la légèreté, et c'était voilà, et là on avait vraiment envie nous-mêmes de dire des choses et de porter des sujets qui nous passionnent à l'âge qu'on a. En fait, tout ça, c'est parce qu'on a vieilli, on va pas se mentir. Oui. Là, on a envie de profiter de ce spectacle qu'on a tant rêvé de jouer quand même pendant 2 ans, donc là, on a envie d'en profiter un petit peu et on espère revenir à Saint-Dizier. Après une semaine du printemps de l'archéologie qui s'est tenue du 30 mars au 3 avril, il est l'heure de faire le bilan. Celui-ci est mitigé entre neige et Covid. Les festivaliers n'étaient pas vraiment au rendez-vous. Malgré tout, les périodes proto-historiques et gallo-romaines ont été très bien représentées et appréciées du public, mais aussi des scolaires. La présidente de l'association Archéolona espère une 3e édition d'ici 2 ans et d'organiser du coup ce festival et de faire de Saint-Dizier la vitrine de l'archéologie. Écoutez. Écoutez, les 5 jours se sont passés sous le froid, sous la neige. On a eu tous les temps. On a eu 4950 festivaliers qui sont venus, tous sur tous les sites confondus. Donc le bilan n'est pas négatif, loin s'en faut, mais on aurait pu avoir le double de spectateurs si le temps avait été favorable, déjà entre autres. Et les festivaliers, bien sûr, seraient venus plus nombreux. Alors, on a eu, parmi les membres, parmi les bénévoles, on a eu une hécatombe de Covid, ce qui n'a pas arrangé non plus les choses. Et je pense que c'est partout pareil, puisque cette 6e vague a touché tout le monde. Donc, alors, parmi les organisateurs aussi, donc, ce qui a été compliqué, il a fallu revoir notre organisation au dernier moment. Mais bon, on a des gens formidables qui ont réagi et qui nous ont bien aidés. Par rapport à 2019, les choses ont déjà été plus compliquées pour diverses raisons, mais c'était beaucoup plus riche, beaucoup plus... on avait beaucoup plus de choix encore qu'en 2019, donc ça a plu. Maintenant, il faut voir, peut-être que réorganiser autrement, ça serait pas mal. Donc on verra pour la prochaine édition s'il y en a une. Et avant de clôturer ce journal, rouvrons la page présidentielle puisque le scrutin poursuit son cours à Saint-Dizier, puisque le dépouillement a débuté depuis 19h20. Alison, tu es en direct de l'hôtel de ville. Quelle est l'ambiance dans la cité Bragarde à l'heure du dépouillement ? Ici à la mairie de Saint-Dizier, derrière moi, 16 personnes, compte les voix. L'ambiance est au dépouillement pour le moment et pour ce premier tour de l'élection présidentielle.
À Saint-Dizier, le nombre de personnes inscrites sur les listes électorales est de 14 859 et 8 826 bragards sont allés voter aujourd'hui. Pour ce bureau de vote, 800 bulletins vont être ouverts là d'ici peu. À l'heure actuelle, chaque enveloppe donne le nom des différents candidats. La tendance se dessine progressivement, mais je peux vous dire que majoritairement le nom du président sortant est dans la bouche des assesseurs. On compte environ une centaine de bulletins pour suivi de très près de Marine Le Pen. Sans grande surprise, les sondages nationaux ne se sont pas trompés. L'écart n'a jamais été aussi faible entre les deux candidats en lice pour le poste de président de la République. Pour la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, on compte pour le moment 75 bulletins. Très peu de suffrages pour Éric Zemmour, Valérie Pécresse ou encore Jean-Luc Mélenchon ou Anne Hidalgo. Pour le moment, rien n'est joué. Le dépouillement se poursuit. Je vous propose d'écouter le président du bureau de vote de la mairie de Saint-Dizier pour en savoir plus. Après que chaque bureau ait dépouillé les bulletins qu'il possède, tout ça part en mairie, où il y a un service donc, qui centralise les informations. Et puis ces informations, elles sont mises sur un serveur pour remonter jusqu'à la préfecture. Et la préfecture va vérifier les informations qu'on lui a remontées avec l'ensemble des documents écrits, les registres qui ont été signés par les électeurs. Et donc tout cela est recoupé durant la nuit en préfecture. Aujourd'hui, dimanche 10 avril, ils sont 12 à se battre pour la présidence de la France. Il n'en restera que 2, et ce d'ici quelques minutes pour ce premier tour. Eh bien, merci beaucoup Alison Godefroy pour toutes ces explications. Et du coup, vous venez d'entendre dans quelques instants, nous aurons les deux noms des personnes du coup qui vont briguer à la présidence. Une surprise du coup pour le territoire haut-marnais qui est principalement conquis par des républicains, de par ses députés, mais également son président du département. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale présidentielle. Merci à tous pour votre fidélité. Dans quelques minutes, retrouvez les résultats, ainsi que les réactions des citoyens et des élus locaux sur puissancetélévision.fr. Je vous souhaite une très belle soirée et une bonne semaine. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. On commence la semaine avec pour demain du soleil sur la majeure partie du pays. Le ciel sera clair, quelques nuages seront présents à l'ouest, à Rennes et au Havre. Pour les températures, comptez 1 degré de minimale, pour les maximales, elles seront de 23 degrés. On passe maintenant à la carte locale, au programme du soleil et encore du soleil. Pour les températures, comptez 2 degrés de minimale, pour les maximales, elles seront de 17 degrés. Demain lundi 11 avril, nous fêterons les Stanislas. Le soleil se couchera à 20h36. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.